Bonjour, je vous présente la maison de Barbie de Mélie. Cette maison, on l'a construite pour ses 3 ans avec du médium, de la peinture, du papier peint et on va vous expliquer comment on a fait. Alors, si vous souhaitez construire une jolie maison de Barbie pour vos enfants, la première étape déjà, c'est de faire un petit peu votre cahier des charges. Alors, un cahier des charges, il va falloir noter tout ce que vous souhaitez. Alors, un peu de ce type-là, vous voyez. Donc, on fait une petite wish list, entre guillemets, dans l'idéal. On commence déjà par lister les pièces. Alors, moi, j'avais mis qu'il lui fallait une cuisine, un coin salon, coin repas, une salle de bain, bain ou douche en fonction de la place, un espace bureau, une chambre adulte, une chambre enfant, une entrée ou un garage, enfin un endroit pour qu'elle puisse garer sa voiture de Barbie, des terrasses, une ou deux terrasses, et peut-être dans l'idéal une piscine, mais ça dépendait un petit peu des possibilités. Voilà. Une fois que vous avez ça, ça vous permet de savoir un petit peu le nombre de pièces et la taille qu'aura la maison de Barbie. Il faut savoir qu'une maison de Barbie, c'est à l'échelle 1/6 par rapport à nous, à peu près. Donc il faut à peu près tester, voir la taille d'un lit, ne pas hésiter à prendre une poupée Barbie et voir ce que ça donne. Ensuite, il faut réfléchir un petit peu au style que vous souhaitez donner à la maison de Barbie. Donc moi je voulais un petit peu un effet moderne à la Miss Vandero, comme vous pouvez voir sur ces images. Donc vraiment des bandeaux larges, une structure un peu poteau-poutre, donc avec des verticales et des horizontales, des larges bandeaux. Voilà. Pour faire cette maison, on avait des contraintes aussi. On a tous des contraintes, la taille de la chambre des enfants, là où on va la mettre. Il faut aussi y réfléchir parce que ça prend quand même de la place, une maison de Barbie, c'est quand même assez gros. C'est pas comme une petite maison Playmobil, on va être plutôt sur un gros volume. Nous, on souhaitait quelque chose de pas trop large, pas avoir trop de profondeur, parce qu'on voulait la mettre dans un espace qui reliait les chambres au coin salon. C'est un espace un peu large, mais on ne voulait pas non plus réduire cette largeur, qu'elle ait aussi la place de jouer, qu'on puisse passer derrière. La deuxième contrainte, c'était comme justement c'était visible depuis le coin salon, on voulait une maison un peu design, un peu moderne, vraiment décorative en fait, que ce soit joli et avoir même du salon. On voulait aussi donc quelque chose de très modulable. Avec toutes ces pièces, on voulait qu'elles puissent de temps en temps interchanger la cuisine, le salon, les chambres, etc. Alors, peut-être plus la salle de bain qui est un peu plus délicate à changer, mais tout le reste, on peut vraiment modifier les meubles, changer les meubles de place. On voulait aussi quelque chose qui soit durable, résistant dans le temps. On l'a construite pour ses 3 ans, donc on voulait que ça dure quand même au moins 5-6 ans peut-être, dans l'idéal. Je ne sais pas si elle y jouera toujours tant de temps après, mais pour l'instant elle a 6 ans et demi, elle y joue toujours beaucoup. Les jeux ont évolué, mais elle y prend toujours beaucoup de plaisir. Donc résistante dans le temps et quelque chose aussi de stable. On ne voulait pas une maison qui puisse lui tomber dessus. Si on a un gros volume, on voulait que ça soit stable. Du coup, ça veut dire un peu plus lourd aussi à déplacer, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on bouge, c'est plus un gros meuble dans lequel on installe les Barbies. Voilà pour le cahier des charges. Donc ça, c'est important. Ça vous permet de modéliser un petit peu sur papier, de faire des premiers croquis de dessin de votre maison, de voir un petit peu la taille que ça va prendre, etc. La deuxième étape importante, ça a été de réfléchir aux matériaux de la maison. Avant de concevoir, de vraiment faire une 3D avec les tailles exactes, faire un schéma de toutes les planches, il faut déjà savoir quelle planche on va utiliser, quelle matière et surtout la largeur aussi, pour ne pas faire d'erreur de mesure. Nous, on a choisi sur cette maison du médium, du MDF, d'épaisseur 10 mm, donc 1 cm d'épaisseur. Ça reste bien rigide, pas trop épais non plus, facile à travailler.
Le MDF, c'est une poudre de bois compactée, donc du coup ça permet d'être découpé sans faire des chardes, c'est plus de la poudre, de pouvoir poncer si besoin, les angles, etc. Donc c'est assez pratique. On en trouve dans les magasins de bricolage. Vous pouvez aller au rayon découpe de bois et du coup au rayon découpe de bois vous pouvez leur donner vos mesures et ils vous découpent les pièces. Ensuite, une fois que tout ça a été défini, je suis passée à la modélisation 3D de la maison. Ça m'a permis du coup de tester un petit peu les dimensions, de voir la taille aussi exacte qu'allait prendre la maison. Voici la 3D. Donc là, je vous fais tourner un petit peu la maison. Donc vous pouvez voir différents espaces. Donc voilà, la partie garage en dessous, la partie où je m'étais imaginé qu'on aurait la cuisine et le salon, la partie peut-être chambre, bureau, sur le premier étage avec une terrasse. Au dernier étage, une salle de bain et la chambre parentale avec une deuxième terrasse. Et puis au-dessus de la maison, on s'était dit qu'on allait faire une grande terrasse, un toit terrasse, peut-être avec une piscine justement. Nous avons fait le choix d'installer un ascenseur dans la maison de Barbie, car ça prend un peu moins de place qu'un escalier, c'est plus simple à réaliser. Donc il est positionné ici, il peut monter, descendre, grâce à un petit système de cordes et de poulies qui sont ensuite mises sur le côté de la maison. Avec une Barbie à la bonne échelle, voilà ce que ça donne. Elle peut passer d'un étage à l'autre très facilement. La maison de Barbie mesure exactement 1,13 m de hauteur par 1,20 m de longueur et 38 cm de profondeur. Alors c'est parti pour le montage de la maison. On a donc toutes les planches qui sont découpées selon le schéma. Donc je m'étais fait un plan, vous pouvez voir là, un plan avec le croquis de la maison, la 3D de la maison, où j'ai remis toutes les lettres en fait de chaque pièce. Et ensuite une vue de dessus avec toutes les pièces qui sont aussi numérotées. Ça nous a permis du coup d'avoir ce plan, de suivre ce plan quand on a fait le montage de la maison. Voilà, vous pouvez voir la maison un peu brute avec les planches de médium encore brutes qu'on est en train de monter. Le montage a été fait par vissage avec un pré-trou et collage aussi des planches, vissage et collage les deux pour que ce soit bien résistant. Une fois le montage de la maison fait, il a fallu le peindre. Alors là, vous pouvez voir la maison brute, du coup. Alors là, c'est notre fils qui avait à l'époque 7 ans. Donc, faisait presque sa taille, la maison. On l'avait planqué dans notre bureau pour pas que notre fille la voie. Donc, on le faisait pendant qu'elle faisait la sieste ou autre chose. Et ensuite, on est passé à la phase peinture. Donc, on a choisi une peinture blanche pour que ce soit très moderne, design, épuré. Et que ce soit plutôt ensuite le mobilier ou la déco qui viennent colorer la maison. Donc notre fils nous a aidé aussi à peindre un petit peu, il s'est amusé à peindre toute la maison en blanc. Les poteaux ensuite ont été peints en gris foncé pour lui donner vraiment du rythme, une belle structure. Et ensuite, la phase déco, on a mis du papier peint. Donc vous pouvez trouver du papier peint dans les magasins de bricolage. Si votre maison n'est pas trop grosse, vous pouvez prendre un petit échantillon de papier peint, voilà, et puis vous en servir après pour la décorer. Moi j'avais déjà beaucoup de papier peint en stock par mon métier, donc du coup ça m'a permis de choisir aussi des modèles. Pour la partie mobilier, toute la famille a participé. Nous avons fait la maison, on a fait une partie du mobilier aussi avec du médium un petit peu plus fin, du 5 mm. Ça nous a permis de faire le lit par exemple, c'est très simple. Voilà, une petite boîte, une tête de lit. De faire aussi la cuisine. Là pareil, j'ai imprimé après avec un petit logiciel, j'ai dessiné la cuisine et je l'ai imprimé à la bonne échelle pour coller sur le médium. Et aussi la partie de la salle de bain avec le petit lavabo et la vasque et la douche. On a aussi demandé à une partie de notre famille d'acheter du mobilier. Donc on avait choisi les petits meubles Ikea qui sont très sympas, très colorés, bien résistants, bien costauds en plastique.
avec l'espace chambre d'enfant, avec le lit qui s'allonge, et l'espace un peu plus salon, canapé, fauteuil. On a aussi choisi des petits meubles de cuisine, en fait, tables et chaises, et des fauteuils sur le site Mini Créa, qui propose plein de petits meubles en bois à monter soi-même, ou déjà pré-montés, à peindre, de plusieurs échelles différentes. Donc là, pour les Barbie, on est sur du 1/6. Pas vous tromper d'échelle, parce qu'après, vous allez être embêtés. Vous pouvez trouver aussi après plein de petits accessoires, plein de petites assiettes, des pots de confiture, des mini gâteaux, etc. en miniature, et qui sont très sympas pour mettre dans la partie cuisine, à table, etc. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous pourrez aussi faire votre maison de Barbie. C'est pas très compliqué. Alors après, il faut être un petit peu bricoleur, mais ça se fait bien. Il faut un petit peu de temps, voilà, savoir un petit peu peindre. Mais voilà, si vous avez besoin si ça vous intéresse d'avoir le plan ou la 3D ou les mesures, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous ferai passer un petit lien pour les télécharger. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo où vous allez voir peut-être des réparations 3 ans après. Au revoir!